William Arlotti pour le Fashion Post avec Clémentine Kung qui nous vient de Suisse. On va parler création, on va parler de vous. Quel est votre parcours en mode, Clémentine? Alors j'ai fait la ED à Genève, la Haute École d'Art et Design. Donc voilà, c'est ce parcours-là. J'ai commencé par une année de préparatoire et ensuite j'ai fait les 3 ans du bachelor. 3 années. Comment est-ce qu'on évolue en 3 ans en passant par cette école? Parce que je pense que vous êtes arrivé avec une certaine idée de la mode de vous-même et de votre travail et ça a forcément évolué. La preuve, vous êtes là aujourd'hui, vous avez été sélectionné. Oui, alors c'est vrai qu'au début j'étais très... Alors en fait je faisais pour la femme au début aussi parce que voilà, l'apprentissage s'est fait comme ça aussi. Et il y avait un côté très expérimental dans les premières silhouettes parce qu'on cherche et puis c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce côté un peu où on travaille avec ses mains, où il y a un côté très artisanal. Donc j'ai beaucoup exploré ce côté-là et puis petit à petit je me suis rendu compte que c'était vraiment aussi à travers le menswear que j'arrivais à mieux en fait créer les choses que j'avais, enfin une certaine forme d'expression aussi. Et donc j'ai décidé pour ma dernière année mon année de diplôme de vraiment travailler sur le menswear et d'être dans un côté un peu plus prêt-à-porter, réfléchir aussi à créer des silhouettes qui peuvent créer des collections, enfin voilà. Mais c'est vrai une vraie réflexion. Ouais, voilà. Et c'est vrai que pour cette dernière collection, donc j'ai vraiment voulu avoir ce mélange entre un côté très, très net, très prêt-à-porter avec des codes du vêtement, mais en même temps garder cet aspect aussi artisanal et un peu de travail des mains, enfin voilà, d'avoir des choses aussi personnalisées. J'ai transformé les matières, j'ai décidé de vraiment créer des coupes où j'ai fait des espèces de collages, des assemblages. Vous avez expérimenté. C'est ça, pour garder aussi ce côté un peu cette touche expérimentale qui me plaît aussi énormément et qui fait partie intégrante de mon travail. On sent dans votre travail qu'il y a cette envie de respecter des gestes, des rituels, mais il y a aussi la technologie, il y a des prints qui sont repixelisés. Vous vivez avec votre époque, mais l'histoire de la collection que vous présentez à hier, quel est le pitch, si on peut utiliser ce mot cinématographique? Alors pour cette collection, le point de départ, c'était vraiment ces cartes postales envoyées par les soldats de la Première Guerre mondiale. Donc c'est des cartes postales qui ont un côté très désuet comme ça. On voit des soldats juste posés avec des fausses fleurs, c'est recolorisé. Enfin, on a un côté très, une mise en scène comme ça, un peu poétique, mais en même temps un peu désuète. Et j'aimais bien ce contraste entre la situation de ces pauvres garçons qui partent à la guerre et puis ces cartes qui sont toutes qui sont dans un côté très naïf comme ça. Donc ça c'était vraiment le point de départ et j'ai voulu reprendre les codes du vestiaire du soldat, aussi ces gros manteaux hyper imposants mais qui sont pleins de détails techniques. Et pour avoir une collection qui ne soit pas dans un mimétisme, j'avais pas envie de faire des reproductions de manteaux. J'avais vraiment envie de trouver une espèce de silhouette relax, cool. Et pour moi l'archétype c'était vraiment les skateurs californiens des années 70. Donc j'ai essayé de mixer ces deux univers et de faire des assemblages de vêtements pour créer une espèce de nouvelle définition, essayer de trouver d'autres formes dans une démarche un peu expérimentale. D'ailleurs, c'est vrai que le troisième axe, c'était vraiment le travail de David Altmage, ce sculpteur canadien qui lui prend aussi des matériaux de toutes parts et il recrée des parties de corps, des bustes, des têtes. Et c'est vraiment un travail incroyable et qui m'a beaucoup inspirée aussi dans cette démarche de prendre des choses un peu de partout et de construire en fait. Beaucoup de réflexion mais avec du sens et avec du lien, ce qui me permet de rebondir sur votre collaboration avec Givaudan. Racontez-moi l'aventure, comment le process s'est mis en place, comment Givaudan a interprété tout ce qu'il y a dans votre cerveau. Voilà. C'est vrai qu'on a échangé d'abord par rapport à mes goûts personnels aussi, ce que j'aimais dans ce que je portais, des senteurs un peu fleuries. Et ensuite, ils ont aussi vu mon dossier en fait, avec les explications de ma collection, les silhouettes, le print, et puis le titre Cresson bleu. Et en fait, on a créé une fragrance vraiment végétale avec des effets un peu de verre mouillé, des notes fraîches, et puis avec un fond qui est très boisé finalement et qui représente cet univers assez végétal, avec quelques touches un peu florales quand même, mais c'est un parfum qui est quand même destiné aux hommes, donc on a quand même une fraîcheur La fraîcheur et du twist, un peu comme vous, hein. Vous faites twister la différence. Je vous remercie beaucoup.